Bonjour, je vous propose ici une deuxième version du tutoriel pour vous permettre de vous connecter et d'organiser une visioconférence à partir de l'ENT Colibri. Nous sommes ici sur la page d'accueil de l'ENT Colibri et donc vous allez pouvoir cliquer sur Personnel de l'éducation nationale. Vous allez arriver ici dans votre portail de notification de l'Académie de Martinique. Vous allez devoir insérer l'identifiant et le mot de passe académique. Une fois connecté, vous êtes donc à l'intérieur de l'ENT Colibri. Ici, vous allez pouvoir arriver sur l'ensemble des outils, des applications proposées dans l'ENT. Et si vous allez tout en bas, il y a Visio Collège si vous êtes au collège, et Visio Lycée si vous êtes au lycée. Et à partir de là, vous basculez à l'intérieur de l'application. Alors, on est agent de l'État. Pour pouvoir organiser et conserver les cours, il faut d'abord se connecter ou créer un compte. Donc, on va faire se connecter ou créer un compte. Et nous allons rentrer dans les informations de la session. On va choisir ici l'Académie de Martinique et faire valider. Une fois qu'on a rentré, donc il y a plusieurs possibilités. On peut démarrer immédiatement un cours ou planifier des rendez-vous, comme c'est le cas ici sur mon tableau de bord où j'avais un rendez-vous de planifier. Donc, en faisant démarrer un cours immédiatement, cela signifie que vous allez devoir diffuser le lien tout de suite à vos élèves ou à vos collègues. En créant une salle de cours, vous allez pouvoir conserver les réglages et conserver le lien de la salle. C'est une solution que je préconise de manière à ce que les élèves ne perdent pas le lien. Ils savent que c'est le lien de Madame X, professeur X. Donc, créez une salle de cours, le plus ici, et vous allez remplir les éléments de configuration. Alors, on se lance ici. Titre de mon cours, on va dire que c'est le cours, c'est la salle de la terminale 2. Nombre maximal de participants, vous pouvez laisser à 100, mais voilà, pour les séminaires plus importants, c'est important de le configurer, mais pour les classes habituelles, ce n'est pas nécessaire. Vous pourrez ici personnaliser un message d'accueil en sachant qu'ici, le code que vous avez là, c'est tout simplement, cela va reprendre automatiquement le nom de la salle, le titre du cours que vous avez donné. La durée maximale est également importante. Une fois cette durée atteinte, la classe va se terminer. Donc, si vous comptez faire de longues sessions, ce qui n'est pas idéal, il faut le dire, mais en tout cas, si c'est le cas, il faudra penser à configurer cette durée maximale. Vous pouvez mettre en place une salle d'attente de manière à faire patienter les élèves ou vos collègues avant le début du cours ou ne pas la configurer et là, chacun entre automatiquement si vous n'avez pas envie d'être dérangé une fois que la conférence a commencé. Les conférences, les permissions sont importantes parce qu'elles peuvent être, même si elles peuvent être ajustées une fois dans le salon, donc, par exemple, ici, vous pouvez décider de bloquer les caméras pour que ce ne soit que les modérateurs, à savoir vous, qui puissiez voir les caméras. Verrouiller les caméras, donc personne ne pourra l'allumer. C'est idéal lorsqu'on a un réseau qui n'est pas particulièrement important, un débit important pour l'Internet. Vous pouvez désactiver la discussion privée pour empêcher les échanges entre les participants. C'est idéal notamment pour les séminaires avec beaucoup de personnes. Et puis, vous pouvez désactiver la prise de notes ou la garder activée. Dans ce cas, on ne cochera pas la case. Il en est de même pour les classes pour ne pas être dérangé à l'arrivée d'un participant. On peut verrouiller le micro automatiquement. Pour ma part, c'est ce que je préfère. Ainsi, le participant arrive par défaut en silence. Et puis, on peut aussi décider de désactiver le chat. Vous pouvez personnaliser votre message d'accueil pour les modérateurs qui peuvent être plusieurs si vous êtes en co-animation. Et puis, vous pouvez renouveler le lien s'il y a une difficulté. Lorsqu'il y a une fuite, par exemple, un lien qui a été diffusé, des intrus, eh bien, vous pouvez renouveler le lien et permettre, tout en gardant vos paramètres, de renouveler le lien et vous allez devoir repartager ce lien aux participants. Une fois que les éléments de réglage sont décidés, vous faites créer
Et à partir de là, la salle est créée, ma salle terminale 2 est créée. Elle est ici, sur mon tableau de bord. Et à ce moment-là, je pourrais inviter les participants en sachant que ici, vous avez un lien modérateur, c'est-à-dire que c'est un lien idéal si vous êtes en co-animation avec des collègues. Et à ce moment-là, chacun, vous aurez à parts égales les droits pour pouvoir manager le lien, couper des caméras, ouvrir des micros, etc. Alors qu'en deuxième position, vous avez le lien participant idéal pour les élèves ou encore pour, dans des séminaires, des liens de participation à des collègues. Je précise tout de même, avec l'expérience, que si vous décidez d'organiser un séminaire dans le cadre d'une rentrée d'établissement, par exemple, qui va durer toute la journée, avec des multiplications de connexions, c'est-à-dire on s'est connecté le matin, on va devoir revenir l'après-midi, l'idéal, c'est de faire deux liens séparés, à savoir le lien du matin et le lien de l'après-midi, puisqu'on a remarqué qu'avec certains explorateurs de connexion Internet, il y avait des cookies empêchaient de revenir sur le lien et les participants avaient du mal à se reconnecter. Donc voilà, d'expérience, si vous comptez faire quelque chose qui va durer toute une journée, je conseille de créer deux liens, matin et après-midi, pour éviter les difficultés de reconnexion. Si cela se produit avec les élèves également, pour ma part, dans mon expérience, je n'ai pas rencontré cette difficulté, mais si cela se produit, des élèves qui ont du mal à revenir dans le lien, il faudra rafraîchir le lien de connexion. Donc ici, nous allons rejoindre le cours en tant que participant pour le test, tout comme on pourrait rejoindre en tant que modérateur. Et à ce moment-là, le participant, il arrive dans une salle d'attente. Voilà comment elle se présente. Et il faudra attendre que le modérateur autorise l'entrée dans la salle. Je reviens en arrière pour vous montrer lorsque l'on rejoint le cours en tant que modérateur, c'est-à-dire le professeur qui a créé le lien. Donc, on arrive directement dans la salle d'attente. On arrive directement, dans la salle de cours. À ce moment-là, il faut autoriser la possibilité de rejoindre l'audio. Lorsque vous choisissez écoute seule, vous ne pourrez qu'écouter la conférence sans jamais pouvoir prendre la parole. Donc, il est préférable de faire microphone, d'autoriser. Ici, je suis sur Safari sur Mac, donc j'ai la fenêtre d'autorisation. Vous avez un test d'écho. Vous êtes actuellement la seule personne dans cette conférence. Et à ce moment-là, on est arrivé dans la conférence. Vous remarquerez que là, on a un utilisateur en attente, c'est moi, qui ai testé il y a quelques minutes la possibilité d'entrer dans la salle. Voilà. Et à partir de là, BBB a connu d'importantes évolutions. On peut décider d'autoriser tous ceux qui vont arriver ou de rejeter tout le monde. Vous avez des évolutions dans la mise en œuvre de la classe virtuelle. Une fois commencé, une fois installé ici, nous avons une page d'accueil qui est en fait la diapositive que voient les élèves et on a la possibilité de, en faisant le plus, charger une présentation qui est sur votre ordinateur. Cette présentation peut être un PowerPoint en PPT, mais je conseille de charger un PDF de manière à alléger la présentation. Si le PowerPoint a trop d'images, beaucoup de diapositives, vous risquez d'avoir des difficultés d'affichage. S'il est léger, il n'y aura pas de souci particulier. Et puis, si comme moi, vous aimez que votre PowerPoint conserve une mise en page spécifique, que vous avez pris du temps à réaliser, il est préférable de d'abord de la transformer, cette présentation, en PDF et de la charger. Vous pouvez aussi partager une vidéo externe. C'est l'idéal si vous avez repéré par exemple une vidéo sur YouTube et que vous voulez que les élèves la regardent avec vous. Donc vous allez pouvoir, en collant le lien, charger cette vidéo qui va s'afficher dans l'espace de la classe virtuelle. Ça, c'est pour pouvoir transmettre du contenu en chargeant dans l'application. Bien entendu, on n'est pas obligé de procéder ainsi. On peut tout simplement partager son écran comme n'importe quel outil de visioconférence en autorisant déjà. Et à partir de là, on aura une fenêtre qui va s'ouvrir nous demandant de choisir quelle page on veut afficher. Ici, je n'ai pas eu cette proposition puisque j'ai déjà paramétré de manière à ce que l'enregistrement de l'écran soit total. C'est un choix personnel.
Bien entendu, on peut ouvrir son micro et ouvrir sa caméra pour pouvoir être vu par les interlocuteurs. Sachez également que vous avez ici l'accès à la discussion publique et vous avez aussi accès à ce qu'on appelle des notes partagées, qui c'est un pad intégré à BBB, à savoir un outil d'écriture collaborative que l'on peut présenter aux élèves et leur donner la possibilité de prendre des notes ensemble du cours ou de la conférence qui est en train d'avoir lieu. C'est au modérateur de télécharger le document ici avant de clore la salle de conférence. Voilà, nous avons fait le tour des principaux éléments pour prendre en main Visio Lycée et Visio Collège. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu et si vous voulez aller plus en avant dans la maîtrise de ces outils, vous allez trouver un ensemble de tutoriels détaillés sur le site académique, notamment pour mettre en œuvre un enregistrement de la classe virtuelle et pouvoir diffuser un lien aux élèves ou aux différents participants. À bientôt!